Bonjour, mon nom c'est Mélodie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment je pose des œillets sur un tricot. Donc, pour commencer, on a besoin d'avoir quelque chose pour frapper là, sur notre embout que je vais vous montrer tout à l'heure. On a besoin d'avoir les œillets. Donc, moi, pour ce projet-ci, j'ai choisi des œillets de 5 mm. Donc, je n'ai pas besoin là, de faire au préalable un trou, là, un jeté sur mon tricot pour que ça fonctionne bien. Puis, il faut d'ailleurs que je tricote quand même assez serré pour pouvoir poser les œillets que voici. Puis, on a deux parties là, dans l'œillet. On a la partie comme je viens de vous montrer, puis on a aussi un petit cercle qui va aller jusqu'au bout. C'est ce petit cercle-là finalement qu'on a besoin là d'enfoncer. J'ai acheté mes œillets sur Amazon. C'est pas commandité, là. Vous pouvez sûrement en trouver dans votre magasin là, de laine préféré, magasin de couture préféré. Donc, l'autre partie de l'œillet ressemble à ceci. Si ma caméra veut faire un zoom, la partie de l'œillet comme ceci. Donc, on va avoir besoin, on va se faire de l'espace, des petits items qui nous fournissent pour pouvoir poser les œillets. Excusez-moi pour les scrunchs de sac. Donc, c'était ces deux petits items-ci. Moi, ça venait là avec mon kit. Puis, la façon qu'on va procéder pour poser les œillets, ça va être de placer la première partie que je vous ai montrée, donc la partie qui est un peu plus épaisse là, de l'œillet, que je vous remontre à l'instant. Avec cette partie-ci, on va aller la placer dans une maille ou entre une maille. Dans ce cas-ci, ça va être entre une maille. Vu que je veux la placer entre les mailles de raglan. Donc, je vais m'approcher un peu pour vous montrer où est-ce qu'on va aller placer ça. Donc, on a notre tricot ici. Puis, nous, on veut venir placer ça entre les mailles. Donc, on voit, il y a deux mailles de raglan. On va aller placer ça, par exemple, dans cette maille-ci. Je vais la prendre, là, par exemple, parce qu'elle est un peu plus lousse. Puis, ça va être plus facile là, pour la démonstration d'aujourd'hui. Donc, je vais aller la placer directement là dans le petit trou en essayant d'élargir là entre les mailles. Donc, je revire mon travail sur l'envers. Puis, j'ai forcé un petit peu là les mailles pour positionner mon œillet comme ceci. Ensuite, on va venir placer la petite partie que je vous ai montrée tout à l'heure. Je vais la mettre à la même hauteur. Donc, moi, je fais en sorte que le repli soit pas... le repli soit vers l'intérieur. Donc, je le place par-dessus mon œillet que je viens de placer ici. Puis ensuite, je vais venir positionner l'œillet là sur la petite partie en métal là qu'on a vu tout à l'heure. Donc le petit pied en métal, je vais vous le remontrer en essayant de pas perdre ma maille. Donc la petite partie ressemble à ceci. Fait que cette partie-là, on va venir mettre l'œillet, donc la grande partie là, de l'œillet, la première partie qu'on a posée comme ceci,
avec notre petit anneau là sur le dessus ici. Fait qu'on pousse comme il faut là sur le contour là du tricot. Si ma caméra veut bien faire le zoom. Puis ensuite, on va venir prendre notre partie que je vous ai montrée ici. Il y a quelque chose là pour enfoncer notre barre d'œillet. Là, je vais avoir besoin du sol pour m'aider parce que c'est quand même difficile de peser comme il faut là sur l'œillet. Fait qu'on va venir là se mettre comme ça par-dessus, puis on va venir peser très très fort. Si vous avez un marteau à la maison, ça peut être bien utile. Moi, j'en ai pas, donc je vais utiliser un embout de tournevis. Fait que je me positionne contre le sol directement. Puis je m'assure là que l'œillet là il est bien placé avec la deuxième partie qui est bien placée elle aussi. Puis je vais appuyer très très fort. On a entendu un petit crunch, d'habitude ça c'est bon signe. Puis pour venir m'aider comme il faut, moi je vais venir taper avec mon tournevis. Vous pouvez prendre l'objet que vous voulez qui est assez dur selon vous. Puis sinon là ça peut être un marteau comme je vous dis si vous êtes bien équipé. Fait que quand que je tape dessus, je vais vous montrer d'un peu plus proche ce que je fais. Je vais venir, quand j'appuie comme ça, je vais venir appuyer tout le tour un peu comme ça en pesant tout le contour. Comme ça, je m'assure que mon œillet est bien fait partout. Et je vais vous montrer d'un peu plus proche à quoi ça devrait ressembler versus un œillet là qui n'a pas été tapoché dessus. Fait qu'on voit que le rebord de l'œillet est comme replié sur ma petite partie métallique que j'ai ajoutée. La petite partie, la deuxième partie ne devrait plus être capable de sortir. On voit que c'est replié par rapport à ce rebord-ci qui est quand même assez lisse. Voilà. Fait que c'est comme ça que je pose mes œillets au tricot. Sinon, ça peut aussi être une maille. Par exemple, une maille à l'envers. Là, on était entre deux mailles. Donc, je pourrais très bien là choisir une maille envers que j'agrandis elle aussi un peu pour pouvoir difficilement la passer au travers. Puis, comme vous voyez, ça peut très bien se faire aussi là entre les mailles envers. C'est sûr que si vous avez des œillets plus gros que 5 mm sur un tricot qui a un gauge de fingering quand même assez serré, peut-être que vous allez devoir faire des jetés, fait que ça va être à tester sur un échantillon. Donc c'est vraiment important de tricoter quand même assez serré pour pouvoir poser les œillets puis que ça sorte pas ensuite. Donc on peut prendre l'exemple là, sur un des œillets que j'ai déjà posé, là, ça sort pas là tout seul. Là. Faut vraiment vouloir le sortir là, pour être capable. Là. Donc vraiment étirer très très fort le tricot, puis venir gratter là tout autour pour réussir à sortir notre œillet. Mais c'est possible de le faire là. C'est pas impossible, mais c'est vraiment plus difficile là. Puisque notre échantillon, là, il est quand même serré. Donc, c'est ce qu'il faut. J'espère que vous avez apprécié mon tutoriel, que ça vous aura aidé. Puis, peut-être que ça aura débloqué, là, plus de créativité, là, pour pouvoir... c'est rare qu'on voit ça, là, poser des œillets dans le tricot. Mais j'espère que ça va vous avoir inspiré un petit peu aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Puis, je vous souhaite une belle journée.